Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Akia IA. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, pensez à vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucune de nos prochaines analyses. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une histoire qui, franchement, n'a pas fait assez de bruit. Imaginez un peu, on est le 2 décembre 2025, la NASA fait une conférence de presse. Et là, ils annoncent quelque chose qui pourrait carrément réécrire les tout premiers chapitres de l'histoire de la vie. Et tout ça à cause d'un simple caillou. Un caillou noir qui flotte dans l'espace, un astéroïde qui visiblement contiendrait des réponses à la grande question, d'où est-ce qu'on vient? C'est exactement ça. C'est la question fondamentale, celle qui motive des générations de scientifiques. Pendant longtemps, on a pensé que la vie était une sorte de miracle purement terrestre, que la fameuse soupe primordiale avait été cuisinée uniquement ici, sur notre planète. Mais depuis quelques dizaines d'années, il y a une autre idée qui a fait son chemin. Une idée beaucoup plus cosmique. L'idée que les ingrédients ne viendraient pas de la Terre, c'est ça? Exactement. Et si les ingrédients de base n'avaient pas été créés ici, mais livrés. Livrés par des milliards d'astéroïdes, de comètes qui ont bombardé la Terre quand elle était toute jeune? Des sortes de coursiers cosmiques, en fait. Des livreurs de l'espace. Voilà. Et pour vérifier cette théorie, il n'y avait qu'une seule solution. Il fallait intercepter un de ces colis, l'analyser avant qu'il ne s'écrase et que son contenu soit contaminé. 100 mètres de diamètre à peu près. Il a une forme de toupie. Oui, c'est ça. Il n'est pas si loin de nous, il passe près de la Terre tous les 6 ans, tellement près que la NASA le surveille. Il est classé comme potentiellement dangereux. Ah oui, il y a un petit risque. Une chance sur 2700 qu'il nous percute en 2182. C'est faible, mais pas nul. Mais ce n'est pas ça qui en caresse les scientifiques. Le vrai trésor, c'est son âge. Bennu, c'est une capsule temporelle. C'est un fossile quasi intact de notre système solaire, il y a 4,5 milliards d'années. C'est précisément pour ça qu'il a été choisi. On voulait un échantillon le plus pur possible, le moins modifié par le temps. C'est tout l'enjeu de la mission OSIRIS-REx, lancée par la NASA en 2016, et il faut bien mesurer l'exploit que ça représente. Ah oui, c'est pas simple d'aller chercher un caillou dans l'espace. C'est le moins qu'on puisse dire. Envoyer un vaisseau à des centaines de millions de kilomètres. Le mettre en orbite autour d'un tout petit objet qui tourne sur lui-même, descendre un bras robotique pour toucher la surface juste quelques secondes, aspirer de la poussière et refaire tout le chemin inverse. C'est d'une complexité folle. Et pourtant, mission accomplie. En septembre 2023, après un voyage de 7 ans, une petite capsule a atterri dans le désert de l'Utah. Et à l'intérieur, 121 grammes de Bennu. 121 grammes de matière extraterrestre analysée depuis avec un soin infini. Alors, la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette poussière noire? Alors, la première grande annonce, celle qui a vraiment tout déclenché, elle concernait quelque chose de très simple et en même temps de fondamental. Du sucre. Du sucre? Du sucre. Et pas n'importe lequel. Une équipe de chercheurs japonais a identifié du glucose. Le glucose, c'est le carburant universel de la vie sur Terre. C'est ce que nos cellules brûlent en permanence pour avoir de l'énergie. Et c'est la toute première fois qu'on en trouve dans un échantillon extraterrestre ramené comme ça, intact. C'est fou. Et ce n'est pas le seul, si je me souviens bien. Ils ont aussi trouvé du ribose. Exactement, du ribose. Et le ribose, c'est le sucre qui est au cœur de l'ARN, c'est bien ça? C'est ça, le pilier de l'ARN. Et là, on touche à quelque chose de vraiment fascinant. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement ce qu'ils ont trouvé. C'est aussi ce qu'ils n'ont pas trouvé. Ah! Ils n'ont détecté aucune trace de désoxyribose, le sucre de l'ADN. Attendez, le fait de ne pas trouver quelque chose, ça peut être une découverte? Comment ça marche? Oh que oui, et c'est une information capitale. Ça donne un appui incroyable à une théorie qu'on appelle l'hypothèse du monde ARN. D'accord. Cette théorie, en gros, elle dit que les toutes premières formes de vie n'utilisaient pas l'ADN, qui est une molécule très complexe. Elles utilisaient l'ARN, qui est plus simple et qui peut faire deux choses à la fois, stocker de l'information et catalyser des réactions. L'ADN serait venu bien plus tard. Donc trouver le sucre de l'ARN, mais pas celui de l'ADN. Sur un astéroïde aussi ancien, c'est comme trouver les plans de la charpente d'une maison, mais pas ceux de l'électricité. Ça nous donne un indice sur l'ordre de construction. Bennu ne nous livre pas que les ingrédients, il nous donne des indices sur la recette originelle de la vie. C'est incroyable. On a donc le carburant avec le glucose et une partie du mode d'emploi, le ribose. Mais pour construire la machine, il faut des protéines, et donc des acides aminés. Est-ce qu'on en a trouvé aussi? On en a trouvé.
Et bien plus que ce qu'on espérait. Les premières analyses, elles avaient déjà montré 14 des 20 acides aminés de la vie terrestre. C'était déjà énorme. Mais l'annonce de décembre 2025 a ajouté une pièce maîtresse, le 15e, le tryptophane. Et pourquoi celui-là est si important? C'est juste un de plus? Non, pas du tout. Le tryptophane est un des plus gros, un des plus complexes. Sa structure est très élaborée. La plupart des modèles de chimie prébiotique pensaient qu'une molécule comme ça ne pouvait pas se former spontanément dans l'espace. On s'attendait à trouver des acides aminés très simples, et pourtant, il est là. Donc ça veut dire que la chimie de l'espace est plus complexe qu'on le pensait. Beaucoup plus sophistiqué. Sa présence sur Bennu nous oblige à revoir nos modèles. La nature a su créer des molécules très complexes bien avant la naissance de la Terre. D'accord, donc la liste de courses pour la vie s'allonge. Des sucres, des acides aminés complexes, mais il me semble que les chercheurs ont aussi trouvé des choses complètement inattendues, des trucs carrément bizarres. J'ai lu quelque chose sur un space gum. Ah oui, le chewing-gum spatial. C'est un surnom bien sûr, mais il est assez parlant. Ça décrit bien la surprise des chercheurs. Il s'agit d'un polymère, une sorte de plastique naturel si vous voulez, très riche en azote et en oxygène. Une molécule qu'on n'avait jamais vue. Nulle part. Jamais. Ni sur Terre, ni dans d'autres météorites. Jamais. C'est une substance totalement nouvelle. Une gomme spatiale, l'image est incroyable. Et ça a pu servir de matrice, c'est ça que j'ai lu. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est l'idée, oui. On pense que ça s'est formé il y a plus de 4,5 milliards d'années, quand l'astéroïde parent de Bennu, qui était bien plus gros, a commencé à chauffer de l'intérieur. Cette chaleur a fait réagir l'ammoniac et le dioxyde de carbone qui étaient piégés dans la glace. Et ça a créé cette gomme. Exactement. Et l'idée de matrice ou d'échafaudage chimique, c'est que cette substance un peu gluante aurait pu piéger d'autres molécules, comme les sucres, les acides aminés, les forcer à rester proches les uns des autres, et donc augmenter les chances qu'elles réagissent entre elles pour former des choses encore plus complexes. Un ingrédient bonus que personne n'attendait. Et ce n'est pas la seule surprise, il y a aussi cette histoire de poussière d'étoiles. Oui. Et c'est peut-être la découverte la plus poétique de toutes. Les chercheurs ont identifié ce qu'on appelle des grains présolaires. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Dites-nous tout. Ce sont des grains de matière, des poussières de diamant ou de graphite qui sont plus vieux que notre Soleil. Pardon? Plus vieux que le Soleil? Mais comment c'est possible? Ils ont été créés au cœur d'étoiles qui existaient avant la nôtre. Des étoiles massives. Ces étoiles ont vécu, puis elles ont explosé en supernova, et elles ont dispersé dans l'espace tous les atomes qu'elles avaient fabriqués. Ces atomes ont voyagé, se sont regroupés en grains, et ont fini par être intégrés dans le nuage de gaz qui, bien plus tard, allait former notre système solaire. C'est vertigineux. Ça l'est. Et ce qui est stupéfiant, c'est que Bennu en contient 6 fois plus que n'importe quel autre météorite qu'on a étudié. Ça nous dit que l'endroit où Bennu s'est formé était une région très riche en héritage d'étoiles mortes. Quand on analyse ces grains, on touche littéralement à des atomes qui existaient avant notre étoile. C'est un lien direct avec une génération d'étoiles qui ont disparu. C'est fou. Alors, on récapitule. On a des sucres, des acides aminés, une gomme pour tout faire réagir et de la poussière d'étoiles ancestrale. Pour que la mayonnaise prenne, il manque quand même l'ingrédient principal, non hein? Le solvant universel, l'eau. Absolument. Et on en a trouvé la trace, de manière spectaculaire. Les analyses ont montré que près de 80% des minéraux de Bennu portent la signature d'une altération par de l'eau liquide. On a trouvé des argiles, qui ne se forment qu'en présence d'eau. D'accord, donc il y a eu de l'eau. Il y a eu de l'eau liquide, oui. Mais la vraie surprise, le détail qui a laissé tout le monde sans voix, c'est la découverte de cristaux de carbonate de sodium. Du carbonate de sodium? Pour le non-spécialiste, ça ne sonne pas très excitant. Pourquoi c'est si important? C'est fondamental. Pour vous donner une idée, le conservateur en chef des météorites de Washington, Tim McCoy, a dit que c'était peut-être la découverte de sa carrière. En 35 ans à analyser des cailloux de l'espace, il n'avait jamais vu ça. Ah oui, quand même. Le carbonate de sodium, c'est un sel qui sur Terre se forme quand une étendue d'eau salée s'évapore, comme dans un lac asséché. Sa présence sur Bennu, c'est la preuve irréfutable que l'astéroïde parent contenait de véritables poches d'eau liquide salée, des saumures. Et là, j'ai l'impression que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Sucre, des acides aminés, des polymères, des catalyseurs, tout ça réuni dans un même réacteur naturel, chauffé de l'intérieur et brassé pendant des millions d'années. Bennu nous montre que la nature n'a pas seulement fourni les briques, elle a aussi fourni les usines pour les assembler. C'est une image incroyablement puissante. Il reste un dernier grand mystère à aborder, celui de la chiralité. On peut expliquer ça simplement, je crois.
Les acides aminés, c'est comme nos mains. Ils existent en deux versions, miroirs l'une de l'autre, une forme gauche et une forme droite. C'est tout à fait ça. Or, toute la vie sur Terre, sans exception, n'utilise que les acides aminés gauches. C'est un des plus grands mystères de la biologie. Pourquoi ce choix? C'était une des grandes questions posées à Bennu. Beaucoup de scientifiques pensaient que cette préférence pour la forme gauche venait de l'espace. Qu'une cause physique, peut-être la lumière polarisée de certaines étoiles, avait favorisé une forme. On s'attendait donc à trouver un petit excès d'acide aminé gauche sur Bennu. Et alors, le résultat? Surprise totale. Les échantillons de Bennu contiennent un mélange parfaitement équilibré, 50-50, autant de gauche que de droit. C'est une conclusion majeure, ça. Énorme. Ça signifie que la préférence de la vie n'a pas été importée de l'espace. Le colis livré par les astéroïdes contenait un mélange neutre. C'est donc ici, sur Terre, dans les conditions spécifiques de notre planète, que la sélection s'est faite. Donc le hasard, ou une condition terrestre particulière, a fait que la vie a choisi la voie de gauche. C'est ça. Bennu ne résout pas le mystère, mais il nous dit où chercher la réponse. Pas dans les étoiles, mais bien sous nos pieds. Alors si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça signifie? Il faut rester prudent, j'imagine. On n'a pas trouvé de fossiles de bactéries dans la poussière de Bennu? Exactement. Soyons très clairs. Ça ne prouve en aucun cas l'existence de la vie extraterrestre. En revanche, ce que ça démontre, et c'est un vrai changement de paradigme, c'est que les ingrédients et les conditions favorables à l'émergence de la vie n'étaient pas des choses rares, précieuses, uniques à la Terre. Ils étaient partout. Ils étaient abondants et largement répandus dans tout le système solaire primitif. Danny Glavan, un des scientifiques de la NASA sur le projet, a dit qu'il n'avait jamais été aussi optimiste sur la possibilité de trouver de la vie ailleurs. Si des matériaux comme ceux de Bennu ont aussi bombardé Mars quand elle avait de l'eau, ou les océans sous la glace d'Europe ou de Titan, alors tous ces mondes ont reçu le même kit de démarrage que la Terre. La conclusion, c'est que la Terre n'avait peut-être rien de si spécial. Elle a juste eu la chance d'être au bon endroit, avec les bonnes conditions pour que ce kit puisse s'épanouir. La question n'est plus de savoir si les briques de la vie pouvaient exister ailleurs, mais plutôt où d'autres ont-elles réussi à construire quelque chose. C'est exactement ça. Et ça laisse une dernière pensée à méditer. Si ces astéroïdes, ces usines chimiques nomades ont ensemencé non seulement la Terre, mais aussi Mars, les lunes des géantes gazeuses, ça veut dire que plusieurs expériences de la vie ont pu être lancées en parallèle, rien que dans notre système solaire. La nôtre a mené jusqu'à nous, mais que sont devenues les autres? Est-ce qu'elles ont échoué? Est-ce qu'elles sont restées au stade de microbes? Ou est-ce qu'elles ont évolué en autre chose? Voilà la question. Une question fascinante, qui ouvre des perspectives incroyables. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Aki IA. On se retrouve très bientôt pour découvrir ensemble d'autres sujets qui repoussent les frontières de notre connaissance. À très bientôt!